Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons configurer le High Availability ou HA sur un pare-feu FortiGate. Le High Availability permet de configurer plusieurs appareils en cluster pour garantir la continuité des services en cas de panne. En configurant le FortiGate en mode HA, nous allons synchroniser les configurations et permettre une bascule automatique vers un autre appareil si le premier tombe en panne, assurant ainsi la disponibilité de notre réseau de manière continue. Maintenant, nous allons voir ensemble comment le configurer. Dans notre cas, pardon, j'ai oublié le mot de passe. Dans notre cas, on va utiliser le mode active-passive. On va utiliser le mode active-passive. On va venir sur système et puis sur le haute disponibilité. Ok. Comme je disais que j'allais utiliser le mode active-passive, voilà. Je vais lui donner un nom. Je vais juste le nommer cluster, hein. Cluster 01. Après, je vais attribuer un mot de passe, pardon, un password. Après, je vais pas choisir de l'interface pour la supervision. Pour superviser, je vais juste sélectionner les ports qui seront le port de HA, High Availability. Donc, d'abord, on doit donner à notre FortiGate primary, qui est le primaire, une priorité élevée que notre secondary. Donc, dans ce cas, je vais juste lui donner 150, hein, parce que l'autre, je vais lui laisser à 128. Ok, je vais aussi je vais aussi ajouter une priorité d'interface. Je vais juste mettre en 100, par exemple, dans les deux sens. En 100, et puis c'est tout. Et puis je valide. Et si je constate bien, on verra que ça c'est le routeur. Ça, admin, espace entrée. Non, pas lui-là. J'ai envie de sauvegarder tout ça. Et je vais sauvegarder mes différentes configurations parce que j'ai terminé avec le routeur pour l'instant. Ok. Et on constate que ça passe tranquille, sans problème. Ok. Donc maintenant, on va venir sur le deuxième FortiGate. Je sais pas pourquoi ça met ce nom. Je sais pas pourquoi, mais je vais quand même laisser comme ça pour l'instant. Attends. Bizarre. C'est pas important. Ok. Bref, on va là on est sur le deuxième routeur. Là on est sur le deuxième Forti, pardon. Donc admin en premier temps il n'a pas de mot de passe, donc on doit lui attribuer un mot de passe. Ok, et comme j'avais fait avec l'autre, je vais juste autoriser les services HTTP, HTTPS. Donc, dans notre cas, config system interface, on va éditer le port 1 et on va autoriser les deux services. Et Enter. On va vérifier on a quelle adresse. System interface physical. On a ces dernières. Ok. Ok. C'est normal qu'il se redémarre. Ça, c'était un peu bizarre parce que des faits qu'il se démarre pas. Ok, parce qu'il doit changer de l'adresse. Bref, on va accéder à notre deuxième FortiGate qui est notre FortiGate secondaire. Ok.
Et là, on est connecté sur notre FortiGate secondary. Ok, on va le configurer comme ce qu'on avait fait avec le précédent. Mais là, on va mettre S. Ok. On laisse en mode optimal. On va le laisser en mode optimal. Donc, show again. Ok. Pour ce dernier, c'est pas la peine que je change la langue. Hein. Je vais quand même changer la langue. Hein. On sait jamais. Et j'ai pas vraiment envie de tomber sur des erreurs plus tard. Donc, je change la langue. Ok. Je descends. French. Puis voilà. J'applique. Quand ça prend du temps, je sais pas. Je vais voir ce routeur. Ce Forti, il a pris quelle adresse? Get system. Get system. Interface. Physical. Ah, ok, il a pris cette adresse. Hein, le 30-102. Donc, on va changer ici. Hein, 102 et on va supprimer tout ça. Ok, et paf. Là, on doit se connecter sur notre Forti. Ok. Donc, on se retourne sur notre serveur secondary. Ok. Je change la langue. Maintenant, on va venir au niveau de toujours système et haute disponibilité. Maintenant, on va juste choisir le mode actif passive. OK. Par exemple, ici, on va laisser par défaut les priorités de l'équipement. La priorité de l'équipement. OK. Après, on va venir attribuer le même nom. J'ai oublié ce que j'avais mis là. OK. Système, haute disponibilité. Ok, on va accéder. J'avais mis cluster, je copie ça. Ok, j'attribue le mot de passe que j'ai pas oublié. J'ai ajouté mes deux ports qui est le port 3 et là je vais mettre 100 toujours. Et 100. Ok, et je valide plus tard. Ok, il va aussi lui aussi se redémarrer. Ok, dans ce cas, moi je vais prendre une petite pause. Ok, on continue. On constate que le Forti, on constate que notre Forti secondaire s'est redémarré et donc normalement les deux Forti sont synchronisés normalement. Et puis on se tourne là et on voit que nos deux Forti sont synchronisés. Donc c'était tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine vidéo. Merci.